Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Aquaculte. Aujourd'hui, préparez-vous à avoir chaud, puisque je vous emmène jusque dans le désert. Mais rassurez-vous, j'ai prévu de quoi vous hydrater. Celles et ceux parmi vous qui ont en tête les images du capitaine Haddock sur le point de succomber à un mirage, ou celles de l'errance des deux amis dans le film Jerry de Gus Van Sant, savent combien c'est important. Le motif du point d'eau providentiel en plein désert a beaucoup inspiré les photographes et les peintres, notamment les orientalistes, dont de nombreux tableaux représentent des palmiers et autres végétaux caractéristiques des oasis. Parmi les domaines où l'imaginaire de l'oasis connaît un grand succès, il y a ceux du marketing et de la publicité, notamment pour les parfums et les cosmétiques, comme en témoigne l'abondance de produits ainsi baptisés, dont voici une sélection. Le terme d'oasis étant tout à la fois un gage de fraîcheur, d'exotisme, une promesse de voyage, de dépaysement, la perspective d'une parenthèse paradisiaque. À cela s'ajoute la promesse désaltérante de la célèbre boisson française du même nom, créée en 1966 par la Société des eaux de Volvic. L'oasis est aussi un argument de marketing touristique, vers les destinations du Maghreb notamment, dont certains voyageurs pourraient redouter la chaleur et l'aridité excessive. Il arrive que ces enclaves paradisiaques et salvatrices prennent la forme délimitée d'une piscine, non sans poser la question de la soutenabilité écologique de telles infrastructures. En août 2020, plusieurs médias ont d'ailleurs rapporté que des habitants de Dubaï avaient décidé de rafraîchir leur piscine à l'aide de gros blocs de glace, permettant de faire chuter de quelques degrés la température de l'eau. Mais quittons brièvement le Moyen-Orient pour le sud-ouest des États-Unis. D'un point de vue métaphorique, tout d'abord, les piscines californiennes sont souvent qualifiées d'oasis de jardin, Backyard Oasis, expression qui a d'ailleurs donné son titre à une exposition photographique qui s'est tenue en 2012 à Palm Springs et dont le catalogue regroupe d'iconiques clichés comme ceux de Slim Aarons ou ceux du peintre et photographe David Hockney. La multiplication des piscines privatives dans les années 1950 aux États-Unis, en particulier dans les États du Sud, apparaît comme un signe extérieur de richesse. Grâce à ces îlots aquatiques situés à l'arrière des maisons, backyard, et donc à l'abri des regards, les familles peuvent se rafraîchir en toute intimité. Parmi les piscines californiennes célèbres, on évoquera ici celle construite par l'architecte d'origine suisse Albert Frei, pionnier de ce qu'on a appelé le modernisme du désert. Frei est né en 1903 à Zurich, et après avoir travaillé avec Le Corbusier, il s'installe en 1934 à Palm Springs. Dans les années 1940 et 1950, il y construit plusieurs bâtiments, parmi lesquels des villas conçues pour s'adapter à l'environnement désertique et pour avoir le moins d'impact possible sur cet environnement. Certains rochers locaux sont même intégrés à l'intérieur des maisons. Toujours aux portes du désert, mais dans le Nevada cette fois, les touristes et les joueurs de casino pouvaient faire une halte à l'auberge du désert, Desert Inn, fondée en 1950 à Paradise, à proximité immédiate de Las Vegas. Cette institution, immortalisée sur de célèbres cartes postales et qui accueillit de nombreuses personnalités comme Frank Sinatra, qui y fit ses débuts à Vegas en 1951, offrait à l'origine 300 chambres, une fontaine située à l'entrée et une vaste piscine ayant la forme du chiffre 8. Des spectacles de jets d'eau illuminés en couleurs et intitulés Dancing Waters ont ensuite été proposés en surplomb du bassin. Le Desert Inn fermera ses portes en l'an 2000 après 50 ans d'existence. À partir des années 1950, on trouve l'appellation Desert Inn dans d'autres villes du sud, comme à Miami Beach en Floride, avec une piscine king size qui constituait un argument promotionnel majeur. Une résidence au nom évocateur, Whispering Waters, littéralement la résidence des eaux qui murmurent, a hébergé à partir du milieu des années 50 des célébrités de la télévision de l'époque, comme le producteur Aaron Spelling et son épouse d'alors, l'actrice Caroline Jones. Les bâtiments, un ancien hôtel dont la façade était située sur la route dite du Sahara, abritait une piscine centrale bordée de gazons et de palmiers, comme le montre cette carte postale. La résidence et sa piscine existent toujours et accueillent aujourd'hui des seniors souhaitant profiter de leur retraite au soleil de Rancho Mirage, en Californie. Du côté de la fiction, on trouve aussi des piscines en plein désert, comme dans Connie, court-métrage américain réalisé en 2017 par Joel Garber. L'héroïne éponyme, Connie, est enceinte de quelques mois, mais cette grossesse ne l'épanouit pas vraiment. Elle se retrouve seule pour quelques jours dans une villa située dans le désert, non sans ressemblance avec celle construite par Albert Frei. Connie passe de longs moments de doute dans la piscine, à attendre le retour de son compagnon, ainsi qu'à espérer une issue à cette situation psychologiquement difficile.
Dans un tout autre registre, celui de la comédie, la série française Kaboul Kitchen, créée en 2012, contient de nombreuses scènes de piscine. Le deuxième épisode de la saison 1 s'intitule d'ailleurs La piscine. Jackie, patron du Kaboul Kitchen, le restaurant qui donne son nom à la série, doit faire face au problème de voisinage que provoque justement cette piscine, autour de laquelle sont organisées de nombreuses fêtes entre expatriés. Nous restons au Moyen-Orient. L'autrice franco-libanaise Diane Mazloum a publié à l'été 2020 un roman intitulé Une piscine dans le désert aux éditions J.C. Lattès. Elle y raconte l'histoire de Fausta qui décide de quitter Beyrouth pour les montagnes du Liban où elle a passé son enfance et de se faire construire une piscine dans le village familial, quitte à devoir peiner pour la remplir d'eau. Sauf que la partie du terrain concernée ne lui appartient pas et que la construction de cette piscine est par conséquent illégale. Léo, qui vit au Canada et à qui appartient le terrain occupé, part pour le Liban afin de régler ce litige de propriété. C'est la première fois qu'il foule le sol du village et ce voyage va changer sa vie. C'est non loin de là, dans le désert israélien, que se situe l'histoire du court-métrage Out of Nowhere, réalisé en 2012 par Iska Mayo et Marianne Tsouriel. Le film nous montre un vieux maître nageur qui, désespérément, s'accroche à sa routine en surveillant sa piscine, totalement désertée et vidée depuis bien longtemps. הסלע הכהים בין הרי הסלע הגבוהים לילה לילה מול ירח הפולח באבים תתעורר שיירת הרוקדים הם רוקדים ושרים לרגלי הרים הם רוקדים לבדם. Aveuglé sous un soleil de plomb, il devra à une poule la prise de conscience de l'absurdité de son quotidien, de sa solitude et de sa lassitude. À bien des égards, ce personnage résigné à l'attente n'est pas sans évoquer la figure tragique du commandant Drogo, dépeint par l'écrivain italien Dino Buzzati dans son roman Le désert des Tartares en 1940. En Israël encore, dans le premier épisode de la série télévisée policière Sirène, des randonneurs découvrent, dans le désert, le corps dénudé et sans vie d'une femme au fond d'une piscine vide. Pour terminer ce voyage en terre désertique, je voudrais vous parler d'une installation réalisée en 2014 par l'Autrichien Alfredo Barsolia. Baptisée Social Pool, cette petite piscine blanche et très sobre a été placée par l'artiste dans le désert de Californie du Sud, dans l'esprit du mouvement Land Art. Gratuitement accessible à tous, il fallait tout de même prévoir de parcourir une longue distance à pied pour l'atteindre et se procurer préalablement une clé, ainsi que, en l'absence volontaire de toute signalétique, demander les coordonnées GPS correspondantes dans un musée de la région, le Mack Center for Art and Architecture de West Hollywood. Les 5,3 mètres cubes d'eau que contient la piscine étaient chauffés grâce à des panneaux solaires et filtrés par un système automatique. Les utilisateurs s'engageaient à remettre environ 4 litres d'eau pour compenser l'évaporation due à leur baignade. L'œuvre d'Alfredo Barsolia a malheureusement été vandalisée et brûlée en 2016 après que les coordonnées GPS de sa localisation ont été divulguées sur Internet. Des fonds sont levés depuis sur les réseaux sociaux pour reconstruire cette oasis collective et modeste, bien loin des ostentatoires piscines californiennes réservées à une élite fortunée. La vocation de la Social Pool était d'ailleurs tout autant de rafraîchir des randonneurs motivés que de les faire réfléchir en marchant sur les valeurs de notre société capitaliste. Un court-métrage chorégraphique appelé Butterfly, réalisé par Mesha Kousman, y a été tourné. Il est à voir gratuitement et en intégralité sur Vimeo. Vous retrouverez le lien, comme celui des autres vidéos, dans le commentaire épinglé. Dans le désert, 2 nymphes futuristes et sexy trouvent un portail aquatique et le traversent pour se rendre dans un autre univers. L'artiste avait d'ailleurs déjà proposé en 2008 une réflexion sur le thème de l'apparence, des injonctions sociales et de la consommation, en ensevelissant partiellement dans une dune de la Lucerne Valley un spa appelé Oderfla Beauty Resort. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir et à la partager. La prochaine fois, pas de risque d'insolation, mais il faudra peut-être prévoir une lampe de poche, car je vous parlerai du motif de l'intrusion nocturne dans les piscines, entre burlesque, érotisme et horreur.